L'ombre du pouvoir, de la justice à la présidence Haïti s'apprête à voter. Mais voter pour qui? Et surtout, voter pourquoi? Parmi les 47 noms annoncés pour la présidence, un seul fait vraiment parler. Pas un intellectuel, pas un ancien ministre, pas un diplomate. Un commissaire. Jean-Ernest Muscadin. L'homme qui incarnait la loi sur le terrain et qui aujourd'hui veut l'écrire depuis le sommet. De la justice à la politique. Un pas immense. Pendant des années, Muscadin a été la voix de ceux que la République avait oubliés. Il a rendu la peur à ceux qui terrorisèrent les pauvres. Il a osé agir là où d'autres priaient. Et dans ce pays où la loi n'était plus qu'un mot, il a été la loi. Mais voilà, la loi, ce n'est pas la justice. Et la justice, ce n'est pas le pouvoir. Car dès qu'on touche à la politique, tout se brouille, tout se paie, tout se renverse. Aujourd'hui, Muscadin n'est plus le commissaire solitaire. Il est un homme dans l'ombre du pouvoir, entouré de regards, d'alliances, de promesses et de pièges. Un héros qui entre dans la machine le pouvoir, en Haïti, ce n'est pas une élection. C'est une cage dorée. Une table où les puissants sourient et où les mains propres deviennent sales en un seul serment. Muscadin, s'il entre là, devra apprendre le langage du mensonge diplomatique, du compromis économique, du silence politique. Mais l'homme qu'il a été, ce justicier des nippes, n'a jamais su se taire. Et dans la politique haïtienne, ceux qui parlent trop clair ne vivent pas longtemps. Les alliances invisibles. Il y a une vérité qu'Haïti n'ose pas dire. Aucune candidature ne tient sans appui étranger. Et quand les grandes puissances, États-Unis, Canada, France, regardent Muscadin, elles ne voient pas un héros. Elles voient un risque. Un homme incontrôlable, hors système, imprévisible. Et pourtant, dans l'ombre, certains jouent déjà à l'équilibriste. On l'encourage discrètement, on lui promet des soutiens, on l'utilise pour calmer le peuple, mais personne ne veut qu'il gagne. C'est là tout le paradoxe. On veut de Muscadin, mais sans Muscadin au pouvoir. Un pays qui fabrique ses mirages. Les élections en Haïti sont devenues une scène de théâtre. On y parle de démocratie, mais tout le monde connaît déjà la fin. Ce n'est plus une compétition, c'est une distraction. Pendant que les candidats se battent pour des micros, les armes circulent, les quartiers brûlent, et le peuple, lui, regarde sans savoir s'il doit encore espérer. Alors quand Muscadin dit qu'il veut être président, le peuple répond « Au moins, lui, il a déjà fait quelque chose ». Mais faire quelque chose n'est pas gouverner. Et gouverner un pays en ruine, c'est une autre guerre, plus sale, plus lente, plus cruelle. La stratégie de ceux qui tirent les ficelles. Les élites savent que la colère du peuple est réelle. Alors, elles cherchent toujours une figure forte pour la canaliser. Un visage, une voix, un nom qui fasse croire que tout va changer. Muscadin, malgré lui, devient cet instrument. Un symbole qu'on brandit pour faire patienter, pour détourner les regards de la vraie crise, celle de la misère, de la corruption et de la fuite des cerveaux. Et s'il refuse de jouer ce rôle, le système le détruira, comme il a détruit tous ceux qui ont voulu briser la chaîne. La responsabilité des grandes puissances. Les États-Unis et le Canada savent très bien qu'aucune élection libre ne peut se tenir dans un pays où 80% de la capitale est contrôlée par des gangs. Et pourtant, ils poussent le calendrier. Ils veulent te montrer au monde qu'Haïti avance. Ils veulent une photo, un bulletin, une image à présenter à l'ONU. Mais derrière cette image, il y a des morts, des déplacés, des silences. Alors si demain, le peuple va voter sous les balles et qu'un massacre éclate, la responsabilité ne sera pas seulement haïtienne, elle sera internationale. Car ceux qui poussent un pays à voter dans la peur ne cherchent pas la démocratie. Ils cherchent la façade. L'ombre du pouvoir Muscadin entre maintenant dans une arène qu'il ne contrôle pas. Et s'il devient président, hypothèse improbable mais pas impossible, il découvrira vite que le vrai pouvoir ne réside pas au palais, mais dans les bureaux où il n'aura jamais accès. L'homme fort des nippes pourrait devenir le prisonnier d'un système plus fort que lui. Parce qu'en Haïti, on ne gouverne pas, on gère le chaos. Et le chaos, lui, ne se laisse jamais dompter. Conclusion, le dernier avertissement.
Peut-être que Muscadin ne gagnera pas. Peut-être qu'il n'en a même pas l'intention. Mais son apparition dans cette course est un signe, celui d'un pays fatigué des promesses et prêt à applaudir la colère. Et si cette colère devient un bulletin de vote, alors Haïti ne choisira pas un président, elle choisira un choc. Quand un peuple met sa survie dans les mains d'un homme, il oublie que le pouvoir est une ombre, il grandit quand la lumière baisse. Jean-René Valcourt. Analyse spéciale. L'ombre du pouvoir, de la justice à la présidence.